mon grand-père faisait déjà de l'hypnotisme à l'époque. Je le voyais fonctionner, hypnotiser même des poules sur sa ferme et ça m'avait vraiment impressionné. Et je me disais, mais comment il fait? Comment il peut arriver à faire ça? Et quand mon grand-père a vu que j'étais intéressé par cette science, il m'a donné un vieux livre sur la force du magnétisme, la puissance du subconscient. Et j'ai commencé à étudier ce livre-là à 7 ans. Et j'ai commencé comme ça à apprendre à utiliser les techniques d'hypnose, de programmation neurolinguistique, même le magnétisme. Et à 9 ans, eh bien, j'ai hypnotisé mon premier sujet et j'ai vraiment eu l'enthousiasme de continuer à apprendre, à aller plus loin à apprendre cette science. Respirez profondément. Vos yeux se ferment maintenant. Vos yeux se ferment, la tête est lourde, les pesants est lourde, les pesants vont commencer à dormir. Dormez, dormez. 1, 2, 3, dormez. Relaxez-vous, dormez maintenant. Tout va très très bien. Dormez, très détendu, relaxez. Les ingrédients du spectacle, eh bien, c'est un amalgame de toutes choses. On fait vivre des émotions intenses aux gens. Le public est ma matière première sur scène. Alors, je me sers des gens qui veulent vivre l'expérience sur scène pour créer une mise en scène qui est éclatée. J'emploie plusieurs techniques sur scène. L'hypnothérapie, la sophrologie dynamique, l'hypnotisme, la force de fascination par le regard, le transfert d'énergie magnétique. Alors, c'est des techniques qui, justement, donnent la couleur au spectacle et qui m'aident à emmener une personne dans un état de sommeil profond. Respirez. Dormez maintenant, détendu et relaxé. J'ai été thérapeute dans le passé et un souvenir marquant qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'un jeune homme de 18 ans voulait être un pompier, mais il avait le vertige. Il montait sur un banc et il avait un vertige. Alors, et lui, en faisant une régression, on s'est aperçu que à son enfance, à 3 ans, il a eu un blocage. Il s'est retrouvé sur un balcon à une hauteur de 10 étages et sa mère a crié derrière lui, « Fais attention, tu peux te tuer si tu es sur le balcon. » Alors, à ce moment-là, le jeune a compris que la hauteur égale, je peux me tuer. Et c'est ça qui avait déclenché cette phobie. Et en thérapie, nous avons fait en sorte qu'il voit justement l'événement de façon différente et il s'est aperçu que la peur ne venait pas de lui, mais de sa mère. Alors, on a pu l'aider justement à s'en libérer. Et en une séance seulement, il a pu, par la suite, monter dans une échelle sans avoir le vertige. Ça, c'était très marquant au niveau de la thérapie. Cette personne a l'impression d'avoir dormi plusieurs heures et c'est l'effet que ça donne. La personne se sent encore endormie et j'essaie de garder ces gens dans ce même état d'esprit. Écoutez, venez vivre l'expérience et vous allez rire du début à la fin. C'est une expérience délirante et mystérieuse à la fois. Et en plus, vous allez être confondu pour les sceptiques parce que j'ai un numéro dans le spectacle où j'élimine une phobie à une personne et vous allez voir que cette personne ou plusieurs personnes ont peur. Et avec ce numéro, je reprogramme le subconscient de cette personne et elle peut affronter sa peur de façon énergique avec un beau sourire et un enthousiasme fou. Alors, ce numéro, déjà, confond quelques sceptiques. Alors, venez vivre l'expérience et je vous souhaite justement de le vivre. C'est une expérience qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie.